Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bienvenue à l'instant du prophète et écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. Le diable contrôle les États-Unis. Le diable a contrôlé l'Allemagne. Le diable contrôle toutes les nations du monde. Je vais y venir dans quelques minutes là. Et nous allons voir s'il contrôle, oui ou non. Alors, royaumes qui n'ont jamais existé et qui existeront jamais jusqu'à ce que Dieu établisse son royaume à lui. Ils sont contrôlés par le diable. Je ne veux pas dire par là que tous ceux qui en font partie sont du diable. Il y a des hommes saints qui occupent des fonctions au gouvernement. Il y a des hommes saints qui occupent des fonctions au gouvernement. Il va y en avoir un ici dans quelques soirs, juste ici, pour projeter un film ici, avec frère Argenbright à la salle ici. Il a été diplomate pour environ 5 présidents, frère Rowe. Parmi les politiciens et rois du monde, il y eut certains qui ont reconnu le don de Dieu dans le ministère du prophète William Branham. L'ancien sénateur américain David Apshaw quitta sa chaise roulante et laissa ses béquilles à une réunion du prophète William Branham en 1951. Branham déclare qu'en Amérique, il y eut plusieurs sénateurs et politiciens américains qui venaient le consulter chez lui à Jeffersonville pour avoir une prière. On peut voir le prophète Branham sur cette photo, assis en face du président Richard Nixon à Washington DC. C'était lors du déjeuner national américain qui regroupe depuis plusieurs années, depuis les années 30, les présidents des États-Unis, les politiciens ainsi que les hommes de Dieu, afin de prier pour la nation. Branham est bel et bien perceptible sur cette photo à côté du révérend Jack Moore à Washington en face du président Nixon. En 1950, le roi George VI d'Angleterre reçut le prophète Branham dans le Buckingham Palace. Le prophète pria pour le roi George VI pour sa guérison. Le roi George VI reconnut le don de Dieu dans le ministère du prophète William Branham. Le prophète pria pour lui dans son palais. Il fut guéri immédiatement de sa maladie. Le roi Gustave V de la Suède, après avoir écouté les échos des grandes guérisons et des miracles des campagnes de William Branham en Finlande, lui aussi se décida d'inviter le prophète William Branham dans le palais royal de Stockholm. Le prophète s'est rendu dans ses palais, il pria pour le roi Gustave qui fut aussi guéri. En 1953, lors de son voyage en Inde, le prophète Branham déjeuna même avec le puissant premier ministre Nehru de l'Inde. Le roi Frédéric IX de Danemark reconnut aussi les dons de Dieu dans le prophète William Branham. Il envoya des lettres de supplication, demanda au prophète de venir prier pour sa nation en 1955. Comme Branham le déclare, le monde est dirigé par le diable. Cependant, il y a aussi des hommes saints qui occupent des fonctions dans les gouvernements du monde. Comme le cas du frère Rowe que Branham mentionne, il était un diplomate des 5 présidents américains. Il était un fils de Dieu travaillant dans les institutions des gouvernements. Je suis votre frère Zoé Luanga, croyant du message et ministre de l'Évangile, chercheur historique dans la vie et le ministère du prophète William Marion Branham. Je travaille à partir de la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ici en Afrique. Partout où vous êtes, si vous suivez nos vidéos, n'hésitez pas de les partager et de vous abonner massivement à notre chaîne William Branham Bibliothèque. Voulez-vous aussi expérimenter votre guérison? Écoutons ensemble un extrait de la bande du prophète William Marion Branham. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Let's bow our heads. Inclinons la tête. Lord Jesus, the shepherd of the great flock, Seigneur Jésus, berger du grand troupeau, we are so in debt to Thee, Lord, that we could never pay Thee for the love that Thou hast shed abroad in our hearts. nous sommes tellement endettés envers toi, Seigneur, que nous ne pourrions jamais arriver à te payer l'amour que tu as répandu dans nos cœurs. We feel so unworthy as we bow our heads and stand in Thy presence. Nous nous sentons si indignes,
tandis que nous courbons la tête et que nous nous tenons en ta présence. We ask you to cleanse us from all faults and all sin. Nous te demandons de nous purifier de toute faute et de tout péché. We pray that you'll strengthen our bodies today. Nous te prions de fortifier nos corps aujourd'hui. Many are sick and afflicted, as it shows here of handkerchiefs and requests coming in on the phone and everywhere. Il y a beaucoup de malades et d'affligés, comme le montrent ici les mouchoirs et les requêtes qui nous arrivent par téléphone et de partout. And we believe that we're ending up this world's history now, and soon time will fade into eternity. Et nous croyons que nous sommes en train de mettre le point final à l'histoire de ce monde, et que bientôt le temps se fondra dans l'éternité. We want to be ready for that hour. Nous voulons être prêts pour cette heure. That's why we have assembled here this morning, is to prepare for that time. Voilà pourquoi nous nous sommes assemblés ici ce matin, dans le but de nous préparer pour ce moment-là. I am told that there are many of the telephone hookups this morning across the nation from coast to coast. On m'a dit que beaucoup sont en liaison téléphonique avec nous ce matin, un peu partout dans le pays, d'un océan à l'autre. Wherever our voices is coming, may that little group be blessed. Où que parvienne notre voix, puisse ce petit groupe être béni. Heal the sick that's among them, and I pray that you'll cleanse their souls from all evil. Guéris ceux qui sont malades parmi eux, et je te prie de purifier leur âme de tout mal. Help us here this morning at the tabernacle, that we also may enjoy that great privilege. Aide-nous ici au tabernacle ce matin, afin que nous aussi nous puissions jouir de ce grand privilège. And we ask that you'll speak to us today through thy written word. Et nous te demandons de nous parler aujourd'hui par ta parole écrite. And may the Spirit reveal to us the things that we have need of as we have gathered nationwide now. Et puisse l'Esprit nous révéler les choses dont nous avons besoin, tandis qu'aux quatre coins du pays nous nous sommes assemblés. Feeling that we are a small people but have a place among the redeemed because we have believed on Jesus Christ. Ayant le sentiment que nous sommes un peuple petit en nombre, mais que nous avons une place parmi les rachetés, parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Grant these things to us, Lord. Accorde-nous ces choses, Seigneur. And when we close the service and we go to our different homes across the nation, Et quand nous terminerons le service et que nous retournerons à nos foyers un peu partout dans le pays, may we say, like those from Emmaus, did not our hearts burn within us? As he spoke to us along the road, puissions-nous dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? now, Father, I know that whatever I would say would be certainly insufficient with the fine Christians throughout the nation now that's tuned in. It wouldn't be adequate. Maintenant, Père, je sais que ce que moi je pourrais dire serait certainement insuffisant. Avec les braves chrétiens qui d'un bout à l'autre du pays sont maintenant à l'écoute, ce ne serait pas à la hauteur. It would not be something that I could say that could do any good because we're all in the same category. We're human mortals. Rien de ce que moi je pourrais dire ne pourrait faire aucun bien, parce que nous sommes tous dans la même catégorie. Nous sommes des humains, des mortels. But let the great Holy Spirit speak. Amen. May He take a hold of the Word and just reveal Himself. Mais que ce soit le grand Saint-Esprit qui parle, puisse-t-il prendre la parole et simplement se révéler. We're waiting on Him now. In Jesus' name. Amen. Nous comptons sur lui maintenant, au nom de Jésus. Amen. Ça a été un réel plaisir. Retrouvons-nous dans 2 semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse.